Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo en totale motivation et j'espère que je vais vous procurer la motivation que j'ai en ce moment ou que oui, oui, parce que ça continue dans la maison et que j'avais surtout ce jour-là, voilà, c'est-à-dire hier, j'ai fait le grand nettoyage de la chambre de mon fils parce que franchement, c'était ma priorité pour qu'il commence la semaine avec des révisions, avec une chambre saine, bien organisée. Voilà, il reste une semaine avant la rentrée et pour moi, voilà, c'était très très important. Bref, en ce moment, vous allez me voir beaucoup avec cette tenue, oui, parce que c'est ma tenue de ménagère en ce moment. Et je me dis, voilà, je la garde pour les vidéos là, de grand ménage avant la rentrée. Juste avant, j'étais dans la cuisine, j'ai fait une bonne partie de la cuisine, je me suis reposée, j'ai fait une petite pause, une petite sieste. Et voilà, j'avais plus de force mentalement. Mentalement, oui, pour la cuisine, parce qu'en fait, voilà, je suis en train de tout réorganiser aussi au niveau de la cuisine. Et je me suis dit, bon, mieux stopper. J'ai encore de la force physique pour continuer. Ben allez, on va faire la chambre une fois pour toutes. Et franchement, j'ai fait des petites pauses entre-temps aussi, hein, même dans la chambre, pour pouvoir terminer. Mais pour moi, voilà, c'est très important. Je me suis dit, par contre, la chambre, je rentre et je termine avant de dormir. Allez, c'est très important parce que voilà, il rentre au collège, Inch'Allah. Et il faut bien organiser, avoir son espace de travail aussi pour bien commencer, bien démarrer la rentrée. Voilà, c'est vraiment très important. Il y a eu du laisser aller, là, avec l'été, avec les fortes chaleurs. C'est vrai qu'il faisait tellement chaud qu'on pouvait rien faire. Mais voilà tout. Bon, je vous prends un petit peu, là, je stoppe. Bien sûr, hein, j'oublie pas. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allez, je fais partie par partie. Pour moi, vraiment, c'est très important de nettoyer au niveau des plaintes. J'ai nettoyé aussi un petit peu au niveau des murs, parce que je vous dis, franchement, j'ai eu, c'est vrai, une période assez difficile et eu du grand laisser-aller, surtout au mois d'août. Voilà, le mois de juillet, ça allait encore. Euh, bof, bof, mais mois d'août complet, hein. Franchement, je vous cache pas vraiment complet, complet, oui. En plus, il a fait très, très chaud pendant presque 2 semaines. Alors, on pouvait vraiment rien faire. Et là, pour moi, je sais pas vous, mais en fait, moi, mes bonnes résolutions, je les prends pas en début d'année. Je les prends tout le temps, là, maintenant, à la rentrée. C'est à la rentrée des enfants, voilà, de certains, quoi, pour ceux qui travaillent et tout, etc. Et je trouve pour moi aussi, voilà, c'est ma rentrée. C'est là, je réorganise mon coin, moi aussi, bureau, travail. J'essaye, voilà, de mieux m'organiser aussi au niveau de la maison, au niveau des tâches ménagères, etc., dans mon travail et tout. Voilà. Ouais, je trouve, voilà, c'est la rentrée de tout le monde en fait, pas que des enfants. Bon, comme vous le voyez, je fais coin par coin en nettoyant un petit peu au niveau des murs et surtout au niveau des plaintes parce qu'il y a beaucoup de poussière qui s'est déposée. Et franchement, oui, je confirme bien, en maison, il y a beaucoup plus de poussière qu'en appartement. Alors, c'est vrai que j'ai pris cette petite habitude là depuis qu'on a emménagé dans cette maison. Il y a maintenant, je crois, 6 mois à peu près. Non, beaucoup moins, 4 mois. Bref, il y a quelques temps. Et c'est vrai que j'aime bien, en fait, une fois par semaine, voilà, nettoyer au niveau des plaintes, au niveau du radiateur, des interrupteurs, tout ça. Voilà, puisque pour garder une maison propre et saine. Voilà. Et pour rester bien motivé surtout. Alors, au niveau des meubles dans la chambre de mon fils, ils viennent tous de chez Ikea. Voilà, on lui avait tout acheté à neuf l'année dernière. Le lit, franchement, il est bien. Il me dit qu'il est bien, qu'il est confortable. Sauf, comme j'arrête pas de vous dire, je trouve que au niveau des tiroirs, c'est pas ça vraiment. Je vous déconseille les tiroirs. En plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de poussière qui vient se déposer là comme ça gratuitement et ça nous donne encore plus de travail qu'on a déjà, hein, nous, en tant que parents, en tant que voilà, maman, papa. Franchement, ça nous donne beaucoup, beaucoup de travail.
Les lits à coffre, c'est meilleur. Voilà, si je compare le mien et celui de mon fils, moi, voilà, j'ai un lit à coffre. Il y a beaucoup moins de poussière qui vient voilà, se faufiler là comme ça. Mais c'est minime, c'est vraiment minime. Voilà, une fois dans l'année et encore quoi à nettoyer et c'est tout. Et ça rentre pas. Que ici, mais c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Voilà, un petit aparté sur ça. Si je peux vous donner un conseil, pas de lit à tiroir. Et en plus, il faut toujours euh, euh, déplacer les choses. Si vous avez quelque chose, voilà, par exemple, juste la table de chevet que je vais poser à côté, ben, il faut la retirer pour pouvoir ouvrir le petit tiroir qui est à côté. Voilà, quand il y a un coffre, vous le soulevez simplement. Voilà, ça va en haut et puis c'est tout. Il n'y a rien. Voilà, je laisse la couette, je laisse tout et voilà, il n'y a rien qui s'enlève et ça va bien comme ça. Voilà. Je range, voilà, je continue mon rangement, je nettoie. Là, il est à l'extérieur avec ses copains. Il a arrêté de pleuvoir, il s'amusait. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je voulais faire à deux et tout, mais comme la dernière fois déjà, je vous l'avais partagé, là, il y a quelques temps, on avait fait le gros tri au niveau de sa chambre déjà. Vous, il n'y a pas longtemps, mais moi, il y a quand même 2, 3 semaines, hein. Je me suis dit, bon, allez, je vais le laisser jouer avec ses copains. Et il fait un petit peu de foot et tout dehors. Voilà, je vais le laisser tranquille. Et puis quand il est rentré, vraiment, il m'a sauté dessus. Il était tellement content. Il me dit, ah, il y a plus de place. C'est mieux comme ça. Parce que sa chambre, au départ, elle était comme ceci. C'est, voilà, quand j'ai changé au niveau de la chambre de ses sœurs, il m'a demandé de faire quelques changements aussi. Au final, non. Le lit, dans cette position-là que vous voyez, va beaucoup mieux dans sa chambre. Il y a plus d'espace, voilà. Et pour moi, c'était vraiment très, très important pour qu'il puisse bien démarrer l'année, vraiment. Allez, on continue à nettoyer avec la petite lavette, à aspirer, à passer un coup de serpillière aussi. Maintenant, je m'attaque à ce mur ici, où d'ailleurs, voilà, je vais juste tourner un petit peu la bibliothèque et déposer juste à côté, vraiment plaquer à côté le bureau. Comme ça, c'est son espace de travail. Et voilà, pour bien démarrer l'année encore une fois, mais voilà, pour moi, c'est vraiment très important. Je sais pas, voilà, ça me tient à cœur. Qu'il ait un bon espace de travail, pour moi, c'est vraiment très, très important. Et, ah pardon, si vous entendez le bruit, c'est le volet qui arrête pas de bouger. Oui, il fait bien froid aujourd'hui et il pleut. Mais on va pas se plaindre. Après la canicule, là, non, on va pas se plaindre. Allez, je nettoie. Le bureau en avait vraiment bien, bien besoin, surtout que c'est blanc et ça vient se déposer. Mais bon, je préfère quand même le blanc que le noir. On voit pas tant que ça, mais vraiment, là, il y avait vraiment pas mal de poussière. Voilà, et ensuite, je vais juste déposer hein, les choses et puis il gérera lui-même. C'est ce que je lui ai dit quand il est rentré d'ailleurs à la maison. Je dis, moi, je t'ai déposé la telle quelle, j'ai fait mon travail, j'ai bien nettoyé, etc. Maintenant, c'est à toi d'entretenir, c'est à toi d'organiser ton espace de travail, comme toi tu le souhaites et comme toi tu sens les choses. Et, euh, et voilà, moi, bon, c'est vrai que en tant que maman, on a toujours envie, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai rangé. Non, les enfants, machin-là, ils grandissent, voilà, c'est à eux de gérer et d'être justement autonomes, voilà. Ici, au niveau de la bibliothèque, j'enlève les gros classeurs parce que, voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, juste, je les ai déposés quand on a fait le grand tri avec mon fils. Et voilà, je vais les enlever, je vais le mettre dans le coffre de son lit. Dommage, il ne pourra pas les utiliser au collège parce que dans sa liste, il demandait bien des classeurs, mais des classeurs souples et non rigides. Bon, ça nous a fait des achats, mais bon, voilà, c'est en fonction aussi de chaque établissement, je pense. Là, voilà, la fameuse, le fameux grand sac de fourniture. Voilà, qu'on avait déjà commencé la dernière fois. J'avais mis de côté, je devais vite reprendre, mais finalement, j'ai vraiment pas pu. Voilà, et puis là, je me dis, allez, on est dimanche, je m'attaque.
je sortirai de cette chambre, ou presque, parce que vous allez voir, oui, je vais faire une grande pause, le temps de regarder un film, mais vous allez voir. Même ça, j'ai filmé. 2 minutes, ça arrive. J'ai fait une pause. Ah bah oui, c'est bon, je peux pas. Juste avant, j'étais dans la cuisine. J'étais restée déjà, je crois, pratiquement 2 heures dans la cuisine à nettoyer. Doucement, hein. Tranquille, il reste une semaine. Non, c'est vrai que je me mets un petit peu la pression parce que je me dis, quoi, j'ai vu dans voilà, à la télé, à la météo, qu'il allait faire un petit peu beau, là, en milieu de semaine, fin de semaine. Et justement, voilà, je me dis, je me mets un petit peu la pression de remettre les choses en place, d'arrêter le laisser aller, de reprendre ma vie aussi en main, voilà, de nettoyer, de ranger, etc. Et aussi, justement, pour pouvoir prendre du temps avec mes enfants avant la rentrée. Faire une petite soirée, des petites sorties, un pique-nique et tout, voilà, que qu'on ait du temps aussi un petit peu chaque jour, là, comme ça, ensemble. Voilà, c'est pour ça aussi que je me mets un petit peu la pression. Comme je vous avais dit, j'ai pas arrêté de vous le dire, je vous le dis encore. Pour moi, il est impossible que mes enfants partent à l'école en laissant des gens à la maison comme ça c'est pas possible. Et aussi que eux aillent à l'école et que moi je me tape tout le travail. Non, non, ça c'est pas possible. Voilà, ça c'est vraiment pas possible. Voilà. Là, c'est vrai que j'ai autorisé mon fils à sortir cet après-midi-là, c'est-à-dire hier après-midi, parce que justement, juste avant, il m'avait donné un bon coup de main, on avait tout trié ensemble. Voilà. Et je me suis dit, bon, je vais faire le ménage tranquillement, voilà, dans sa chambre. Sinon, il serait là à m'aider. Et puis, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait, bon, c'est vrai, le plus gros du travail. J'ai bien nettoyé, j'ai bien rangé, etc. Mais maintenant, voilà, c'est à lui de prendre les choses en main et les choses en charge. Voilà, et je le laisse faire, tout simplement. Allez, je vais ranger les classeurs. Je me dis si quelqu'un en a besoin, ou peut-être mes filles, plus tard, ou lui, même ici à la maison. Voilà, c'est pas perdu, hein, je les laisse. Et je vais récupérer aussi le reste, je dirais plutôt ouais, le stock des cahiers. Voilà, parce que la dernière fois, comme je vous ai expliqué, j'ai tout acheté en double. Quoi, au niveau des cahiers qui demandaient, j'ai acheté en double. Comme ça, voilà, s'il en a besoin dans 2, 3 mois, hop, c'est fait. Il en a, il y a juste à tirer le tiroir et à récupérer ce qu'il a besoin. Voilà. C'est maintenant, dans pas très longtemps, je vais faire ma pause, ma longue pause. J'ai juste avant déposé sa couette que j'ai lavée avant de commencer ma journée. Dès le réveil, voilà, j'ai fait des machines de linge de lit, sa couette, le drap, même au niveau de notre chambre, la chambre des filles. Voilà, vraiment pour tout le monde. Et comme il va y avoir un petit soleil, un léger soleil qui va apparaître, et puis surtout il y a du vent, je me suis dit, tiens, je vais la laisser sécher un petit peu. Il manque encore un petit peu. Je dis, je vais la laisser sécher ici. Ah non, pardon, avant ma pause, j'ai rangé au niveau de ses vêtements. Ça va, c'était potable. Presque. Bon, il plie à sa façon. Je le laisse faire aussi. Je reprends un petit peu là comme ça. Voilà, j'aime bien une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, mettre ma petite touche. C'est-à-dire, voilà, remettre les vêtements correctement, bien pliés, etc. De regarder s'il n'y a pas des petites taches. Bon, c'est pas vêtement par vêtement, hein, non, pas du tout. Hein, juste ce qui a été habillé là dans la semaine. Voilà. Effectivement, voilà, j'ai fait un petit peu aussi de tri. J'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Voilà, des petites taches sur le polo qui venaient d'habiller un jour avant. Voilà, j'ai vu qu'il y avait 2, 3 vêtements là qui lui allaient plus. Par contre, au niveau du tri des vêtements, pour l'instant, je vais laisser tel quel. C'est-à-dire, je laisse tout ce qui est vêtements d'été, t-shirts, manches courtes, débardeurs, les petits polos, les shorts, etc. Puisque ben, on est toujours en été et très souvent, au mois de septembre, ça reprend. Voilà, il peut faire super chaud là. Je me dis, je vais pas enlever, je vais pas trier pour pouvoir déjà mettre les pulls, etc. Et au final, non, il fait chaud, allez, ressort tout. Non, on laisse tranquillement les choses faire.
Voilà, et on espère qu'il y aura encore des beaux jours. Oui, avec le mois de septembre qui arrive, là, à grands pas. Et voilà, je laisse tel quel. Et bien sûr, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a la grande pile des t-shirts manches courtes et juste derrière, il y a les manches longues. Pareil, il y a des shorts et il y a des survêts, comme des pantalons longs. Voilà, il y a que les gros pulls que j'avais enlevés, hein, quand il faisait super chaud. Et puis, bien sûr, toujours des petites vestes à portée de main, des gilets, des chemises, etc. Voilà. Mais sinon, non, les vêtements d'hiver resteront toujours dans les bacs et non, on espère ne pas les toucher tout de suite. Voilà, j'espère vraiment, vraiment pas tout de suite. Et comme ça, on pourra rester un petit peu en sandales et en t-shirt en débardeur, en petite robe. Allez, c'est à ce moment-là, voilà, j'ai pris ma pause. Là, franchement, j'ai filmé à la fin. Je suis restée tranquillement et toute seule dans ma chambre. J'ai mis un bon film. Mon mari a géré au niveau des enfants, quoi, avec les filles. Et j'ai pu regarder. Et puis, pratiquement à la fin du film, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire le rangement et le tri au niveau du bac que j'ai, voilà, et où je range tout le stock des fournitures et en même temps récupérer toutes celles que j'ai pu acheter. Voilà, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué mon film. À la fin, il faisait bien rire en plus. Puis j'étais motivée. Je me suis dit, tiens, au lieu de rester comme ça, à vacher et tout, allez, motive-toi, motive-toi. T'as dit que tu terminais obligatoirement cette pièce aujourd'hui même. Alors tu te motives. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, moi aussi, ça m'a motivée justement à reprendre le ménage dans la chambre. Bon, après, il me restait pas grand-chose, hein. Franchement, il me restait pas grand-chose non plus. Voilà, et puis c'est comme ça que je m'organise au niveau du stock des fournitures scolaires. J'ai ces grandes boîtes là que j'arrête pas de vous partager, que vous trouvez un petit peu de partout. Moi, celles-ci viennent de chez Carrefour. Voilà, et je mets des petits bacs qui viennent de chez Action. Et à ce moment-là, voilà, je mets le reste des stylos, les gommes, les colles, etc., hein, tout. Voilà, et cette grande boîte sert pour tout le monde. Il y a mon matériel aussi de travail. Il y a un petit peu de tout, voilà. Il y a les agrafes, il y a la graffeuse, etc. Vraiment, voilà, pour tout le monde. Comme ça, tout le monde peut... C'est ça, quoi, c'est moi qui donne, bien sûr, parce que vous savez très bien comment ça peut se passer. Ils peuvent vite mettre tout en désordre. Voilà. Je me suis bien reposée. J'avais continué un petit peu ma pause, justement. Ici, son linge de lit est bien, bien sec. Je voulais reprendre, en fait, au niveau de ce drap, que j'aime trop, vraiment, la qualité. Et c'est juste topissime. Ça vient de chez Ikea. La parure aussi, que j'ai acheté où là, il y a maintenant au moins 9 mois, pratiquement même un an. Je me suis dit, bon, allez, il est temps quand même de la mettre. Voilà. Euh, pour la couette, il me semble que je l'avais achetée à Nose et vous en avez actuellement. Je vous l'avais partagé la dernière fois. Vous avez des super couettes, franchement, de très bonne qualité. Vous avez des fines, voilà, pour l'été, l'automne, le printemps. Et vous avez des couettes aussi bien chaudes là pour l'hiver. Et je trouve au niveau des prix, franchement, ça va, c'est intéressant. Voilà. Vous en avez, je crois, aussi en ce moment en promo, il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises, à Carrefour. Voilà, dans pas longtemps, hein, ça sera super cher. Là, il y a pas longtemps, j'en ai trouvé une, je crois, à 40-50 € à Auchan. Je me suis dit, ah bon, c'est quoi ces prix? Et encore, elle était en promo, elle était à moins 50, hein. Je me suis dit, ah bon, elle était, je crois bien, oui, à 80. Oui, oui, prix initial 80 €, ça la mettait à 40 €. Je dis, non, mais attends, mais ça va pas. Voilà. Et de temps en temps, et comme ça, dans les vidéos, j'aime bien vous en faire part, tout simplement. Si je me dis, voilà, c'est un bon plan pour là où les personnes qui recherchent, là, en ce moment, bah, là, je vous parle de couette, mais ça peut être autre chose. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien, voilà, vous en parler. Je me dis, comme ça, tiens. Et souvent, en plus, après, je reçois, même en privé, hein, sur Instagram ou autre, des remerciements. Alors, voilà, c'est plutôt moi qui vous remercie. Merci. De me regarder. Merci d'être présent. Voilà, malgré qu'en ce moment, les vues ont bien chuté. Mais bon, on va pour l'instant ne pas se décourager, se démotiver.
on reste motivé comme jamais, justement, pour se donner à fond. Voilà, la parure de lit est mise en place, le linge de lit est mis en place, un petit coup de nettoyage au niveau du sol. Mon fils était rentré, il a fait sa douche et je lui dis, tu ne bouges pas, tu laisses sécher le sol, voilà. Et puis là, euh, il est sorti de petites minutes de sa chambre, j'ai dit, bah tiens, je vais en profiter pour, bien sûr, filmer le final. Oula, ça fait 20 minutes que je parle, je devais mettre un petit peu de musique. Finalement, je me suis lancée comme ça. Voilà, son espace de travail, franchement, voilà, il apprécie. Alors, ben, c'est juste plaisant. Voilà, je me dis, moi, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai mis, voilà, par code couleur, comme je vous avais montré la dernière fois, pour qu'il puisse se repérer aussi. Et voilà, tout. La chambre est bien rangée, bien nettoyée. Il n'y a plus qu'à. Et oui, aujourd'hui, lundi, il a commencé ses révisions. Voilà, je ne lui donne pas beaucoup de travail non plus. Mais un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Et qu'il puisse s'amuser aussi, continuer sa dernière semaine de vacances. Voilà tout. Et ben, merci d'avoir visionné la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas les dernières vidéos que j'ai pu poster là dernièrement sur ma chaîne. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye, Slama.